C'est étonnant, non? Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents, tout le monde y est coupable. Nous en faisons le serment avant que nous passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire, les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Claire Bretéché, qui est inculpée de vol qualifié, d'homicide volontaire, d'incitation au racisme et de haute trahison. La société française, Madame Bretéché, va maintenant requérir contre vous le maximum des peines, car vos crimes sont très graves. Et qui plus est, ces crimes vont être amplifiés par l'organe puissant et pas très généreux du procureur général de la République des Proches françaises. T'as entendu quand j'ai dit merde? Française, français, belge, belge, charleboise, charlebois, pétillonne, pétillon. Mon président, mon chien. Cher clair, cher sombre. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Plus je connais les hommes, moins j'aime ma femme, disait Aragon. Ce à quoi j'ajouterais, parodiant sans vergogne l'inoubliable auteur des yeux d'Elsa Popine. Plus je connais les femmes, moins j'aime Claire Bretéché. Je hais cette femme, mesdames et messieurs les jurés. Elle m'a trop fait mal. Du pimpant séducteur que j'étais, cette femme... Ah, il y a tromperie sur la marchandise. Du très pimpant séducteur que j'étais... Pimpant, pimpant. Casse mon cou, là. Cette femme que vous voyez là, mesdames et messieurs les jurés, écrasant de sa croupe arrogante le banc de la famille qui ne lui a rien fait. Cette sémillante gorgone qui essaie tant bien que mal d'abriter son âme noire sous le masque trompeur de sa pulposité nordique. Cette maudite gargouille graffiteuse qui avilit ta villa en entraînant dans la fange le souvenir de Thérèse, la grande, l'humble Thérèse, celle qui pleure quand on la hausse. Non. Et qui rit quand on la baisse. Oh. Cet étaïr feutré de la gauche caviar. Et quand j'ai dit étaïr feutré, je ne sous-entends pas, madame, que vous faites des passes sur la pointe des pieds, pas du tout. Je veux dire que vous avez prostitué votre feutre et trahi notre noble cause bourgeoise en allant dessiner dans le Nouvel Observateur le journal de machin, comment s'appelle-t-il déjà, celui qui le faire par pensant, là. Jean Daniel. Mon Dieu, comme cet homme est peu prime sautier. Le soir du 10 mai 80 et quelques, quand la populace a cru que c'était la Révolution, Jean Daniel a essayé de chanter « On a gagné » avec les autres. On aurait dit un moine anémié psalmodiant un chant grégorien aux obsèques de Léon Blum. Et la dernière fois que je l'ai vu, il me semble, si ma mémoire est bonne, que c'était dans une partouze à Neuilly. Il s'est approché de moi et, bien qu'il fût alors tout nu, avec un caleçon sur la tête et un confetti sur le nez, j'ai vraiment cru lire sur son visage qu'il allait m'annoncer que l'ensemble de ma famille venait d'être décimé dans un accident d'automobile. Du pimpant séducteur que j'étais, disais-je, avant d'être une fois de plus interrompu avec une extrême grossièreté par la seule personne au monde de qui je puisse tolérer pareil camouflet, c'est-à-dire de moi-même. Du pimpant séducteur que j'étais, cette femme a fait un homme brisé, irrémédiablement brisé, d'autant plus irrémédiablement brisé que personne, hélas, hélas, ne pleura jamais ma brisure. Car enfin, Dieu me bascule, merci mon Dieu. Il ne suffit pas qu'un homme soit brisé pour qu'on le pleure. Encore faut-il qu'il soit consigné. Pourquoi, ramassis de cafards trichromosomiques hypotendu que vous êtes,
Pourquoi croyez-vous que Clovis pleura si fort le vase de Soissons? Parce qu'il était consigné, imbécile. Oh, créature diabolique, tu as brisé mes illusions. Oui, Claire, tu me les as brisées. Oui, Claire, tu me les brises encore. Perverse beauté scandinave. À ce stade de ma harangue de la Baltique, à ce stade de ma harangue de la Baltique, mesdames et messieurs les jurés, j'ai gonflé de le dire 2 fois, je vous dois quelques révélations concernant ma vie privée et celle de l'accusé, qui devraient normalement émouvoir les cumélonimbus d'ici Paris et France Dimanche. Claire Bretéché n'est pas la pieuse paroissienne de Saint-Honoré-des-Laux que tout le monde croit. Elle a une vie sexuelle organisée. Et avant sa rencontre avec Michel Jobert dans le Paris-Poitiers, cette femme était mienne. Ah, Claire, mon amour, va, je ne te hais point. Je comprends que tu m'aies quitté pour petit Michou. Que celle qui n'a jamais rêvé de cacher son amant dans sa culotte lui jette la première pierre. Mais cruel, que n'as-tu montré quelque pitié pour celui qui t'a tout donné et dont aujourd'hui il ne reste rien? Rien, rien que ce cœur qui saigne sans le secours hémostatique de ton baiser antinévralgique, pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Claire et moi, Monsieur le Président, nous connaissons depuis toujours l'un et l'autre, abandonnés par nos parents collaborateurs à la Libération. Nous avons tété la même nourrice nantaise, en même temps. Dieu, comme les seins de cette femme étaient énormes. Ça crée des liens, Monsieur le Président. C'est une image. Dès son plus jeune âge, Claire manifesta des dons certains pour le dessin et la peinture. C'est elle qui m'a appris à manier les couleurs et à tenir mon pinceau bien droit. Je nous revois encore armés de mercurochrome et des tubes de rouge à lèvres et de fard à yeux de notre nounou, reproduisant le radeau de la méduse sur le papier peint blanc du salon. Tu guidais mes balbutiements picturaux. Rappelle-toi, Claire. Alors, ça, là, n'est-ce pas? Et ça, là. Comme ça? Non, pas comme ça. Et ça, là. Comme ça? Là, oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est très bien. C'est très, très bien. Ah bon? Ah oui, c'est épatant. C'est vraiment épatant. Ah oui, Claire, c'était épatant, nous deux. Au printemps, quand la merlotte rieuse merlotait dans ses premières plumes frissonnantes sous la brise froufroutante des plus fins zéphyrs du renouveau breton que Phébus, encore pâlot, dardant à la nue, les raies apaisants de sa splendeur vespérale, diffusaient en caresses au creux du cou des filles, tel un duvet diaphane enrobant de plaisir la moiteur attendrie d'un mamelon dodu qui rise en 1000 vaguelettes de tendresse exaltée, le soupir atlantique d'une eau roi qui s'étale et lisse au cœur des dunes, l'herbeuse Oya des bords de mer, où la coccinelle sodomise le coccinot. Dans un tintinabulage aigu des litres froissés, au printemps, disais-je, sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont, Claire et moi participions souvent au concours de château de sable du Figaro. Sans son aide, je n'aurais jamais gagné. Ah, certes, tout seul, je me débrouillais tant bien que mal. Une année, j'ai même décroché un accessite dans la catégorie château populaire pour avoir entièrement reconstitué en 3 minutes 20 la ville de Sarcelles avec une boîte de corned beef retournée. Mais sans Claire, jamais, jamais je n'aurais eu le premier prix en catégorie Château Renaissance pour mon célèbre retour de chasse à Chambord. Entièrement en sable fait à la main avec allégorie sous la 3e tourelle à gauche de l'aile droite de la galerie sud qui montrait Éléonore d'Espagne poursuivie par un cerf et remontant sa culotte en traversant le Loir-et-Cher pendant que Diane de Poitiers, à 4 pattes sur le pont-levis central, inventait le magnétoscope à huile qu'elle allait la rendre célèbre 450 ans plus tard grâce aux habiles manœuvres du fœtus à pompon. Sans toi, Claire, jamais, jamais je n'aurais su manier le sable humide et pétrir sa blondeur avec autant de doigté. Cela aussi, je te le dois. Rappelle-toi, Claire. Alors, ça, là, n'est-ce pas? Et ça, là. Comme ça? Non, pas comme ça. Et ça, là. Comme ça? Là, oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est très bien. C'est très, très bien. Ah bon? Ah oui, c'est épatant. C'est vraiment épatant. Puis vint le jour de notre communion solennelle à Saint-Honoré-des-Laux. Tu avais 12 ans, tu en paraissais 15. L'après-midi, lors du goûter d'enfants chez notre marraine, la maréchale Leclerc, tu as tenu à montrer ta chambre à mes petits amis, petit Louis et petit Claude. C'est là que tous les 4, nous avons joué à observer les papillons. Rappelle-toi, Claire. Alors, ça, là, n'est-ce pas? Et ça, là? Comme ça? Comme ça? Non, pas comme ça, et ça, là. Comme ça? Comme ça? Là, oui, c'est bien, c'est très, très bien, c'est très, très bien. Ah bon?
Ah oui, c'est épatant, c'est vraiment épatant. Donc, Claire est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non?